Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est la vie est difficile. Tu vas rencontrer des obstacles que tu vas devoir surmonter, mais c'est pour ton bien. La vie est difficile, mais c'est pour ton bien. Donc, nous sommes au jour 83. Donc, déjà 83 vidéos de disponibles sur ma chaîne. On avance jusqu'au jour 90, qui sera le jour fatidique de mon défi. Mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais continuer de plus belle, certes en réduisant le débit, ça sera plus une par jour, mais au début une tous les 2 jours, et après, on va réduire, mais faire des choses différentes. On va évoluer petit à petit, au fur et à mesure. Donc déjà, dès le jour 90, tu verras une différence sur mes vidéos. Voilà. Ne jamais s'arrêter, toujours continuer d'avancer dans la vie. Très important. Donc, abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos, parce qu'il y en a encore beaucoup qui arrivent, on s'arrête pas. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de mon contenu, pour toucher un maximum de personnes, c'est très important. Et si tu veux me dire ce que je peux améliorer par la suite, ou juste me remercier, c'est avec plaisir. Donc, commençons sans tarder le sujet de cette vidéo. De quoi je vais te parler? Donc, bien sûr, il y a le titre que je viens de te dire tout à l'heure, donc on va rentrer en détail. Donc, chaque personne sur Terre a ses soucis, a ses difficultés, a ses problèmes. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu en retires à chaque fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de difficultés, mais à chaque fois, ils en retiennent rien. Ils continuent d'alimenter, de reproduire les mêmes schémas. Or, si tu as un minimum conscience de tout ça, tu vas dire, je comprends pas pourquoi moi, je rencontre toujours telle ou telle personne, ou à chaque fois telle ou telle chose m'arrive. Pourquoi ça se reproduit à chaque fois? Eh bien sûr, il y a des choses à ça. Mais en fonction de ton niveau de conscience, il y a des choses que tu arriveras à comprendre directement et d'autres où il te faudra plus de temps, plus de répétitions, plus de choses qui vont t'arriver pour que tu comprennes vraiment, pour que tu ajustes. Et peut-être qu'il y a des choses que tu vas ajuster dès la première fois et tu vas te rendre compte qu'après que ça va revenir à toi, ça sera encore une autre perception de la chose, un autre niveau de conscience, d'intégration. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, j'intègre au début, et après je me rends compte que quand ça revient, que c'était pas ça, ou que c'était différent, donc je réintègre, et c'est comme ça la vie. T'auras jamais des moments où tu vas être constamment hyper bien ça va pas durer comme ça toute ta vie, il y aura forcément des moments où ça sera moins bien. Des moments où tu auras des choses à intégrer, et justement, les moments où on intègre le mieux les choses, c'est quand on ne se sent pas bien, quand il y a des soucis qui nous arrivent. Parce que si tu en as un minimum de conscience, tu vas dire, OK, là, j'ai quelque chose à travailler. Si ça m'arrive, c'est que j'y suis pour quelque chose. Et c'est souvent lié à ton état intérieur. Parce que ce que tu attires à l'extérieur de toi, à toi, ce sont des choses qui sont alignées avec ton état intérieur. Donc, si tu as toujours des problèmes et des soucis, constamment, c'est quand toi, tu n'es pas bien. C'est quand toi, tu es aligné sur ces vibrations-là. Ça, c'est puissant. Ton état intérieur fait que par ta vibration, donc globale, t'attires des choses à toi, des choses mauvaises ou des bonnes choses. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses parce que les choses, entre guillemets, mauvaises, les soucis qui vont t'arriver, sont là justement pour que tu en prennes conscience et que tu transmutes tout ça. Et que tu passes à des niveaux supérieurs. Si moi, j'avais jamais eu de soucis comme j'avais eu à l'époque pendant des années et des années, j'en serais pas ici. J'aurais pris sûrement un autre chemin et je serais une toute autre personne. Est-ce que ça serait mieux ou moins bien? J'en sais rien. Mais il faut déjà être reconnaissant dès aujourd'hui du chemin que tu as parcouru et de qui tu es actuellement. Bien sûr, effectivement, quand tu te sens moins bien, quand t'es pas dans un bon état, tu vois la vie d'une façon beaucoup plus fermée. T'as l'impression que, bah, c'est pas, voilà, ça devrait pas t'arriver tout simplement. Or, tout ce qui t'arrive est honnête, tout ce qui t'arrive est juste.
Tout ce qui t'arrive est juste. Si une chose t'arrive, c'est que c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas dans l'univers. Non. Donc le plus simple, comment faire? Parce que, parce que au final, tu ne pourras pas passer outre ces, ces obstacles que tu vas devoir surmonter. Parce qu'ils sont là, bien sûr, c'est pour toi, c'est pour que tu puisses évoluer, tu puisses avancer et devenir une meilleure personne. Donc tu as deux options. La première option, soit tu fais comme beaucoup de personnes, les obstacles ils arrivent, tu les surmontes avec galère, et après quand ils arrivent, en fait, t'en as rien retenu, t'as rien intégré, et du coup tu continues à faire ça toute ta vie. Ça c'est la première option. Et la deuxième option, la meilleure option, c'est quand tu en as conscience. Normalement, si tu es sur cette chaîne, si tu tombes sur cette chaîne, c'est que tu as un minimum de conscience pour intégrer ces difficultés. Et ben c'est simple. Tout simplement, tu analyses, tu te dis pourquoi ça m'arrive. Alors, est-ce qu'il y a des schémas que j'alimente en moi, des mauvaises pensées, des mauvaises énergies? Est-ce que j'ai des traumas par le passé qui viennent nourrir tout ça? Voilà, tu fais un travail sur toi et quand la chose t'arrive en question, tu dis bah la prochaine fois je ferai différent. Ou est-ce que là j'ajuste dès maintenant mon énergie pour ne plus alimenter ces choses qui sont négatives, qui sont pas forcément les choses que je veux par la suite. Tu te réajustes constamment. C'est vraiment un travail intérieur plus que extérieur. Parce que tu peux changer ton paraître très facilement, ton physique très facilement. Mais si à toi, si tu changes toujours tu changes ton physique, tu changes ta carrosserie, mais que tu continues d'attirer les mauvaises choses à toi, que tu continues d'attirer les choses qui font que ta vie va rester la même, que tu es juste dans le paraître et pas dans le être, à quoi bon? Parce qu'au final, quand on est là sur Terre, c'est vraiment pour vivre, pour ressentir différemment, pour à chaque fois ressentir des nouvelles sensations qui sont censées être toujours de mieux en mieux. C'est ma vision de la vie. Donc c'est sûr, si tu changes que ton paraître, que ton physique, mais que tu changes pas ton état intérieur, bah tu continueras à ressentir des choses qui sont pas forcément celles que tu veux ressentir par la suite. À part si ça te convient directement et que tu veux pas changer et que déjà ce que tu attires à toi sont des choses qui te suffisent amplement, pourquoi pas, à la limite. Mais dans ce cas-là, tu vas commencer à stagner, tu vas dire je veux pas plus avancer. Et donc, vu que la stagnation, ça n'existe pas forcément, ben c'est soit tu rétrogrades, soit tu t'améliores. Il y a que deux options. Tu peux pas juste stagner et dire je bouge plus, je m'arrête ici, je m'arrête. Non. Si tu fais ça, tu rétrogrades. Parce qu'il faut forcément du mouvement qui, du coup, fait bouger, du coup. Si tu te mouvoies du mouvement intérieur, mouvement extérieur, bah, ton énergie avance, évolue. Voilà. Donc, comment faire maintenant? Le mieux, ce qui reste le mieux à faire, et c'est la seule option, c'est que quand tu te sens pas bien, quand t'es dans une situation délicate, ben, c'est d'alimenter de ton plein gré des meilleures vibrations. Donc, ça passe par des meilleures pensées et des meilleures émotions. Le plus simple reste d'être dans la gratitude. C'est une énergie qui est relativement simple à ressentir. Bien sûr, tu peux être aussi dans l'amour inconditionnel, dans la paix, toutes ces autres vibrations. Mais le plus simple reste la gratitude pour commencer. Être en gratitude, remercier l'univers pour ce que tu as déjà, même si c'est pas forcément les meilleures choses, ça pourrait être moins bien. Ça c'est sûr, c'est certain. Donc remercie chaque journée, sois en gratitude pour chaque journée que tu as vécue sur cette planète, tout simplement. Et si jamais tu as du mal un peu au début de trouver des petits aspects à remercier ou être en gratitude, eh ben, à la fin de ta journée, tu peux marquer dans un carnet, marquer ce que tu as vécu, tout simplement. Et après, donc, en faisant certaines listes, certains détails, tu vas te rendre compte que tu as quand même eu des moments qui étaient sympas, des moments qui étaient quand même, qui méritent de remercier ou d'être en gratitude. Et au fur et à mesure que tu vas travailler sur ces énergies en toi, tu vas moduler ton niveau vibratoire de base. Certes, tu ne seras pas forcément toujours dans ces énergies-là, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, que tu vas muscler cette compétence, ça deviendra pour toi de plus en plus simple à générer
ces énergies en toi. Tu vas muscler cette compétence. Moi, actuellement, c'est beaucoup plus simple de ressentir de l'amour par rapport à avant. Et certes, en plus, quand je redescends, quand je suis à un niveau un peu plus bas que le niveau que je voudrais être constamment, eh ben, je suis quand même toujours plus haut que ce que j'ai été par le passé. Donc c'est bien la preuve que mon niveau vibratoire de base a augmenté. Et c'est pas pour rien. Je fais du travail intérieur. Je change en moi ce qui a besoin d'être changé, d'être transmuté. En fait, chaque jour, j'évolue. À chaque instant. Même s'il y a des moments où t'es plus bas, et pourtant t'as été bas pendant une semaine ou 2 semaines. En réalité, ton niveau vibratoire de base, global, celui qui se situe qui fait la moyenne entre ton niveau où t'es très haut et ton niveau où t'es très bas, et ben ce niveau de base, il sera toujours de plus en plus haut. Parce qu'à chaque moment où tu vas remonter, à chaque moment où tu vas te sentir bien mieux, et ben ton corps va aussi intégrer des nouvelles choses, des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations qui sont plus hautes. Et quand tu vas être en bas, et ben tout simplement, c'est là que tu vas beaucoup plus transmuter, que tu vas beaucoup plus intégrer aussi les choses. Tout simplement. Donc, tout simplement, d'être en gratitude ou de générer des hautes vibrations quand tu es en bas, c'est la technique la plus efficace pour que ça soit le moins douloureux pour toi et que, tout simplement, tu t'alimentes dès maintenant des bonnes énergies pour rester le moins possible au plus bas et remonter de plus belle, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, prends soin de toi. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis ciao et à demain, c'était Confiant et Conscient. Allez.